vous expliquez dans votre livre que si l'universalisme est mobilisé dans le discours français de façon critiquable, c'est parce qu'il a été le fauné d'une identité nationale. Alors ça peut paraître justement paradoxal, l'universalisme versus identité nationale particulière, une identité nationale qui n'est pas seulement nationale, mais qui est aussi hiérarchique et qui est aussi excluante. Est-ce que vous pouvez résumer pourquoi il y a eu cette sorte de fusion qui donne ce pseudo-universalisme, comme disent nos autres invités? Oui, d'ailleurs, je veux rebondir sur le début de votre question sur l'identité. Si vous voulez, il y a effectivement une fixation sur l'identité du côté ce que j'appelle les nationaux républicains. Le terme ne leur plaît guère, mais effectivement, ce sont des gens qui ont considéré que la nation devait être sacralisée, et je dirais au détriment des principes de la République. Et ce phénomène-là participe d'une occultation de l'histoire, et il faut le dire, je crois qu'on n'a pas encore véritablement pris conscience de l'horreur du racisme colonial. Et il se trouve qu'il me semble que de ce côté-ci, je me tourne vers vous pour savoir si vous le ressentez comme moi, il y a un frémissement important, parce qu'il y a des générations de jeunes chercheurs, et notamment de jeunes chercheuses, qui commencent à s'emparer de ces sujets-là, qui parle effectivement de ce qu'est le retournement du stigmate, parce qu'au fond, ce retournement du stigmate qui fait couler beaucoup d'encre, parce que ça suppose que l'on revendique précisément une identité parce qu'elle est stigmatisée, et quelque chose qui n'a rien de nouveau. On a vu ça chez Césaire, chez Senghor, la négritude, qu'est-ce que c'est d'autre que la revendication de ce stigmate-là pour le priver de sa portée polémique et hiérarchisante et péjorative. Aujourd'hui encore, on voit des jeunes chercheurs qui n'hésitent pas à dire « nous sommes racisés ». Et ce terme-là déclenche... Ça choque énormément, parce que, effectivement, le terme de race, pour des gens qui, comme moi, sont plus âgés que les deux autres personnes que vous avez invitées, ont vécu avec les déclarations de l'UNESCO sur le racisme. Et avec le fait que parler de race était nécessairement introduire un discours raciste. Alors, je l'ai cru longtemps, en ce qui me concerne, et je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait parler de race comme on pouvait parler de genre, sans pour autant que ce discours-là pouvait être confondu avec le discours raciste. Et au fond, si la race n'existe pas biologiquement, comme chacun le sait, il existe, comme le dit le grand philosophe Kwame Anthony Appiah, il existe des identités raciales, et on ne peut pas faire comme si elles n'existaient pas, et c'est en quelque sorte des choses qui participent de l'étiquetage social. On ne peut pas ne pas y faire attention, et je dirais même que ne pas y faire attention, c'est vouloir un universalisme indifférent à la couleur. À mon avis, c'est quelque chose de profondément destructeur aujourd'hui. Et vous me disiez, j'insiste, c'est intéressant que vous parliez de cette évolution, parce que il me semble qu'on est pas mal, je pense, à évoluer aussi en fonction des interpellations qu'il y a depuis le milieu académique, parce que là, on est sur une émission, on parle de livres, mais il y a aussi évidemment le bouillonnement militant sur ces sujets-là, dans plein de secteurs. Vous me disiez que, y compris dans vos livres, à quelques années d'écart, vous avez fait évoluer votre position et quelque part choisi votre camp, entre guillemets, peut-être un peu forcé d'ailleurs par les choses. Je n'avais pas, comme j'ai écrit l'inquiétante familiarité de la race, le titre indiquait bien qu'effectivement, je m'inquiétais de cette revendication qu'on appelait racialiste. En réalité, Jean-François Bayard dans Le Monde le dit tout autant. Ce sont les circonstances qui font qu'on se rend compte qu'on ne peut pas être dans le même camp que des gens comme Valls et d'autres, qui précisément ont considéré que la France était l'incarnation de l'universel. La France, comme les États-Unis, ont cette particularité commune de croire qu'ils incarnent à eux seuls l'universel. Or, évidemment, on sait que la mission civilisatrice conduite au nom universel, c'est le colonialisme. Et sur le colonialisme, on sait maintenant beaucoup plus de choses, je dirais, grâce à des auteurs de talent. Il y a eu un très bon documentaire qui s'appelait Décolonisation du sang et des larmes sur France 2. Et puis, ce que fait Raoul Peck maintenant, c'est essentiel. Qui a été reçu ici. Je renvoie aux émissions de médias. C'est bien. Vous me permettez de faire un peu de promo pour nos contenus. Non, mais c'est important parce que je crois qu'il y a vraiment aujourd'hui une prise de conscience.